Nous, on a dit que dans notre vision que nous avons développée tout à l'heure, je pense que peut-être après on partagera le livre qui est en format PDF et vous pouvez regarder ce que nous proposons là-dessus. Mais on a développé sur le secteur informel. Il y a plus de 4 millions de jeunes qui sont dans le secteur informel. Donc il faut que notre politique économique, en termes d'investissement et d'appui institutionnel, soit modélisée en fonction de cette problématique-là. Donc si on crée la Banque nationale des jeunes, si on crée en fait le fonds d'appui au secteur informel, si on la DER, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, on supprime parce que l'entrepreneuriat n'est pas rapide, ne peut pas être rapide. C'est slogan quand même, franchement. Donc ça permet de dériver les jeunes vers la facilité. Donc tous les banques de microfinance peuvent jouer le rôle de la DER. Moi je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je pense que on peut supprimer cette institution et revoir les instruments de politique de jeunesse. Et l'instrument le mieux adapté, c'est cette banque nationale du secteur informel des jeunes avec le fonds de garantie que, en fait, dans lequel on mettra 250 milliards sous forme de fonds, de subventions. Parce qu'il faut mettre de l'argent en termes de subventions au niveau des jeunes. Pour que ces jeunes puissent aller vers l'auto-emploi. C'est-à-dire que tu as 500 000, tu as un projet, que tu puisses faire un projet et que qu'on ne concentre pas uniquement notre politique d'emploi des jeunes à trouver de l'emploi administratif à des sortants de l'université. Il faut faire croire à ces jeunes-là qui sont dans les universités que les diplômes que les universités donnent sont des diplômes académiques. Il faut travailler sur le savoir-faire, sur le how-now, sur les projets. Donc c'est ça ce que je vous dis par rapport à ça. Je pense que si vous aurez l'occasion de lire, c'est les passages du secteur informel, de l'emploi des jeunes, vous aurez notre lecture par rapport à ça. Astel Sen, Kaolack TV. Élargissement de la capitale jusqu'à Mbour. On l'a expliqué tout à l'heure, c'est que, vous savez, en fait, le Cap-Vert, l'ancien Cap-Vert, ne se limite pas à Diamniadio. Il faut revisiter l'histoire du Sénégal pour voir que les côtes, que ça soit et de manière sociologique et de manière culturelle également. Pourquoi les Lébous qui sont à Dakar sont les mêmes Lébous qui sont à Bargny et qui sont jusqu'à Ndayane et qui sont voilà, donc sur les côtes du Sénégal. Donc ça c'est en fait cette communauté qui était dans le Cap-Vert et qu'il faut faire revenir. L'autre élément qui me semble être important pour qu'on aille à Mbour, je vous ai dit, c'est les investissements de l'État. Le port de Dakar va aller à Ndayane, Popenguine. Donc, Dubaï Port, là, donc, nous on a proposé que le port de Dakar soit un port en fait de matières premières et d'import-export sur les produits pétroliers. Donc là, il va falloir tous les quartiers qui sont sur le sea line de la SAR soient délogés. Parce que c'est un risque permanent de laisser des quartiers sur les sea lines de la SAR. C'est dangereux. Donc c'est pour cela que nous avons dit que comme le port de Dakar va être un port de matières premières et de minerais, et que l'aéroport, le seul aéroport qu'on a maintenant est à Diass. Le seul port qui va être le port le plus grand d'Afrique, c'est vrai, ça va être le port le plus grand d'Afrique, le port de Popenguine d'ailleurs. Donc si on a ces investissements-là, et que les 10 hôtels 5 étoiles qui sont les plus grands du Sénégal, les 4 se trouvent à Saly, dans la station balnéaire. Si on compose la politique infrastructurelle de la capitale jusqu'à la petite côte, vous verrez que l'argumentaire peut être discuté. Et je vous ai dit, ça peut être quand même mis sur la table pour un débat de programme. Parce que nous, ce que nous suscitons, c'est de ne pas avoir raison, hein, je l'ai dit tout à l'heure. On veut simplement qu'on débatte sur c'est bon ou c'est pas bon, ou bon, qu'est-ce qu'on propose? Les hommes politiques et les promesses, c'est une question divisée. D'ailleurs, c'est ça là, bon, je dirais, si Mamadou peut m'aider sur les politiciens et les promesses. Vous savez, on peut tirer
rater 10 pénaltys et se pomper la torse pour dire que je suis un bon tireur de pénalty. Mais quelqu'un qui n'a jamais tiré de pénalty, il peut marquer un pénalty également. C'est ça la réponse de notre génération également. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans et qui n'ont jamais marqué de pénalty et puis qui continuent à dire que nous avons le bon profit parce qu'ils ont des milliards. Maintenant, le profit là se fait sur la base de l'empirisme, de l'expérience, de la gérontocratie d'ailleurs, de la gérontocratie. Parce que certains, bon, moi j'ai fréquenté, le mythe d'homme d'État n'existe plus. Et je vous assure que mes camarades jeunes, ne soyez pas dans le mythe d'homme d'État. L'homme d'État, c'est un mythe. Pas de complexe par rapport à ce que nous voulons faire pour le pays de demain. Parce qu'il n'y a aucune école qui forme des expérimentés. Moi, je ne l'ai jamais vu. L'expérience n'est pas une science. Si on accepte notre génération, qu'on nous dise que non, écoutez, vous avez 42 ans, bon, il faut encore 20 ans de plus pour avoir 62 ans, pour pouvoir avoir l'expérience. Mais non, attends, l'expérience n'est pas une science. Aujourd'hui, Zelensky, le président ukrainien, était un animateur de télé. Aucun diplôme. Il est en train d'être, dans l'histoire du monde, le héros le plus présent sur, en fait, les annales, en fait, du leadership mondial. Même les gens, les Macron et les autres présidents le contemplent. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention au profil. Moi, je suis ancien Premier ministre, je suis ancien directeur général, je suis ancien ministre. Donc, bon, voilà, je dois être président de la République. Ces profils-là, c'est des profils qui vont venir. Peut-être demain, dès demain, on aura le candidat, après-demain. Mais tous ces profils-là, faites attention à ces profils-là. Nous avons, malheureusement ou heureusement, on a que notre conviction. Hein? On n'a pas des milliards, on a notre conviction, on a notre volonté d'aller de l'avant, on a notre sentiment national, hein? On a notre patriotisme, on a notre abnégation à aider la jeunesse sénégalaise. Bon, voilà, mais malheureusement, on n'a pas 65 ans. Bon, voilà. Heureusement ou malheureusement, Mamadou me disait malheureusement. Donc, en tout cas, voilà ce que je vous remercie. Merci.